Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto réussir son injection. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour avoir du contenu un petit peu plus court et exclusif. Aujourd'hui, on va voir comment faire son injection d'insuline, d'Ozempic, Trulicity ou même Victoza correctement, mais surtout en toute sécurité. Que vous soyez diabétique de type 1, de type 2, aidant proche d'une personne concernée ou simplement curieux, cette vidéo est faite pour vous. Donc, avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout ce qu'il vous faut sous la main. En l'occurrence, votre stylo à insuline. Là, j'ai pris mon insuline rapide, mais ça peut être, c'est le stylo avec lequel vous allez faire l'injection. Peu importe, c'est celui dont vous avez besoin. Pensez à prendre des aiguilles neuves, de quoi vous désinfecter, et surtout pour après, un conteneur d'asserie pour y jeter les aiguilles, enfin l'aiguille en l'occurrence qui aura été utilisée. Dans le premier temps, il va falloir bien vous laver les mains à l'eau et au savon. On sèche bien le tout. Ensuite, vous choisissez votre site d'injection. Donc ça peut être le ventre. Par contre, on ne pique pas dans la fourchette des 2 cm autour du nombril. On s'éloigne un petit peu. Ça peut être les cuisses, le haut du bras ou même encore les fesses. Alors j'ai une préférence pour les bras, particulièrement quand je suis à l'extérieur en déplacement, parce qu'il y a le côté pratique pour faire les injections, et j'ai surtout remarqué que l'insuline agissait un peu plus rapidement qu'au niveau des cuisses. Donc je vais aussi adapter par rapport à mon alimentation. Étant diabétique de type 1, j'ai besoin de faire au moins 4 injections par jour, 3 de rapide en fonction des repas et une lente tous les soirs. Maintenant, quand je mange par exemple des lasagnes, de la pizza, des choses qui sont riches en féculents, qui mettent un peu de temps à être digérées, je privilégie alors les cuisses puisque du coup la diffusion est un petit peu plus lente, ce qui ne me provoque pas, en tout cas ce qui évite d'avoir une hypoglycémie juste après avoir mangé. Et ensuite l'hyper parce que j'ai digéré et puis l'insuline a commencé déjà à agir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut essayer de moduler et d'adapter tout en sachant qu'il faut varier les sites d'injection et les zones d'injection. Je vous mettrai un petit schéma justement dans l'idéal à reproduire, mais je sais bien que dans la vraie vie c'est compliqué de savoir où est-ce qu'on a piqué, comment machin, parce qu'il faut essayer de varier le plus possible, parce que, je me rappelle, l'aiguille qui traverse l'épiderme, ça reste comme une agression pour notre peau. Il y a donc des mécanismes de défense qui se mettent en place et en fait, à force de renouveler au même endroit, on risque alors de développer des lipodystrophies. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo qui arrivera, je pense, d'ici 15 jours, 1 mois. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est toujours de vérifier votre stylo, l'aspect qu'il a, si la solution est bien transparente, qu'il n'y ait pas d'épaisseur, de coloration, de bulles, d'aspect un peu visqueux, pâteux ou quelque chose qui laisserait supposer que vous ne puissiez plus l'injecter. Ensuite, il faut évidemment vérifier les dates de péremption. Ça, c'est plutôt pour les injections qui sont occasionnelles. Des personnes comme vous et moi qui avons besoin de faire des injections plusieurs fois dans la journée, rarement les dates de péremption sont atteintes. Si vous utilisez une insuline qui doit être mélangée comme certaines, il faudra alors rouler le stylo entre vos mains de manière à pouvoir faire le mélange correctement avant l'injection. Ensuite, il faudra donc fixer l'aiguille sur votre stylo, donc vous ouvrez l'opercule. Je vous mettrai des close-up parce que je suis pas sûre que vous puissiez bien voir. Et ensuite, elle se visse sur le stylo, comme ceci. Il faudra ensuite retirer les 2 capuchons, vous en avez un grand et vous en avez un petit, puis effectuer une purge. La purge, à quoi ça sert? Alors, on va mettre 2 unités, en général on utilise 2 unités sur le stylo. La purge, à quoi ça sert? Premièrement, ça va permettre d'éliminer les petites bulles qui auraient pu y avoir au niveau du stylo.
Ça vous permet de vérifier aussi si l'aiguille n'est pas bouchée, qu'elle fonctionne bien et surtout que le stylo fonctionne aussi correctement pour qu'on soit sûr que la dose injectée soit celle qu'on ait voulu et soit celle qu'on a reçue. Ensuite, on va donc presser. On a effectué la purge et on a la petite goutte. Là, on voit que l'aiguille n'est pas bouchée, que le stylo fonctionne très bien. Concernant l'injection, vous réglez donc la molette de votre stylo sur la dose que vous avez besoin de faire. Vous pincez légèrement la peau du site d'injection que vous avez choisi. Donc, même si l'aiguille est petite, par exemple celle-ci, ce sont des 4 mm, celles qui ont le code couleur opercule verte. Ce sont des 4, ce sont les plus courtes. Par contre, il est quand même important, pour une bonne diffusion du produit, de pincer légèrement la peau. Alors j'entends, quand on fait au niveau des bras, c'est pas évident. On peut même pas le faire en fait, c'est pas possible. Par contre, le ventre, les cuisses, pensez à bien le faire. Une fois que vous avez pincé la peau, vous insérez l'aiguille avec un angle de 90 degrés. On va prendre ici, avec un angle de 90 degrés, et vous pressez sur le bouton pour injecter. Et vous comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite on relâche. Pour être sûr que le produit soit bien injecté et bien eu le temps de diffuser, sinon le risque c'est qu'en retirant l'aiguille, vous ayez un petit jet suite à la pression et à l'injection, donc vous perdez une dose d'insuline. Vous pouvez avoir une petite goutte aussi qui coule, l'idéal c'est d'attendre. Comme ça, on maximise ses chances d'avoir sa dose complète. Bien sûr, sachez que si vous saignez et si vous avez une petite goutte de sang, c'est probable qu'il y ait quelques unités qui soient perdues, mais ça reste toujours minime. Une fois l'injection réalisée, vous retirez l'aiguille doucement, puis vous la jetez du coup dans le conteneur d'Asri. Si vous avez besoin, vous pouvez impliquer un coton sur la zone d'injection, mais je vous déconseille de frotter ou de masser de 1 parce que vous allez irriter la partie qu'on vient d'agresser avec notre aiguille, et en plus ça risque de modifier l'absorption et d'en accélérer justement l'absorption de l'insuline. On peut le faire par exemple au niveau des cuisses, là où on sait que c'est un petit peu plus lent, ou on a un peu de lipodystrophie, on veut que ça diffuse un peu plus rapidement, mais sinon c'est à éviter le plus possible parce que ça modifie l'absorption. Ensuite, vous reportez la dose que vous venez de faire dans votre carnet ou sur votre application pour votre suivi. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter votre diabétologue, votre médecin traitant ou même demander conseil à votre pharmacien. Et voilà, maintenant vous savez comment réaliser une injection sous-cutanée de façon simple et sécurisée. Si vous avez des questions ou d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant quand même. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!